grâce et la faveur d'être dans la présence de Dieu encore une fois ce soir. Il y a de quoi être reconnaissant envers notre Dieu. Il y a de quoi être reconnaissant pour sa grâce, pour sa faveur, pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors pour vous qui nous suivez à la maison, de là où vous êtes, au salon, dans la chambre, je nous prie de bien vouloir nous disponibiliser encore afin que nous puissions adorer notre Dieu, afin que nous puissions les célébrer, les bénir pour sa grâce et sa faveur. Je suis dans Jérémie au chapitre 2, le verset 25. Là, il lui dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Le Seigneur lui-même est en train de dire, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le Seigneur lui-même est en train de dire, je vous dédommagerai, je vous paierai à cause de la sauterelle que j'ai envoyée contre vous. Et ce soir, la pensée avec laquelle nous voulons bénir le Seigneur, c'est que le Seigneur que nous sommes venus chercher en ce lieu, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui ramène à la normale des choses qui n'allaient plus. Alors que nous sommes en train de constater les désastres, alors que nous sommes en train de constater des choses tout autour de nous, moi j'aimerais te rassurer encore une fois que le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir, c'est un Dieu qui restaure. Alors je voudrais ce soir que nous puissions être armés d'un cœur d'attitude de reconnaissance pour ce qu'il est. Nous allons lui dire merci, nous allons lui rendre gloire pour tout ce qu'il va faire. Je ne suis pas en train de vouloir dire qu'on doit attendre d'abord que Dieu puisse agir pour que nous puissions lui dire merci, mais je voudrais ce soir, avant de constater, avant de palper ce que Dieu peut faire ou Dieu veut faire, je voudrais que nous puissions être en mesure de lui dire merci. De là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier ce soir et que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore. Je voudrais que ce soir, qu'un cœur s'approche encore de Dieu afin qu'il nous dise merci parce que tu as été avec moi pendant ce moment difficile. J'aime beaucoup le prophète Jonas alors qu'il est encore dans les seins du poisson, alors qu'il est encore dans le fond des eaux. Il a commencé à bénir le Seigneur. Il a commencé à dire, Seigneur, je t'ai béni parce que lorsque j'étais au fond des eaux, je te dis merci parce que lorsque j'étais au fond des eaux, ta grâce m'a repéré. Alors qu'il est encore dans le poisson, alors qu'il est encore au fond des eaux, mais il commence à bénir Dieu, il commence à lui dire merci parce que lorsque la mort voulait fermer ses verrous contre moi, lorsque la mort voulait me retenir prisonnier, ta grâce m'a repéré, ta grâce m'a ramené sous la terre ferme. Et il a commencé à bénir le Seigneur. Et ce que j'aime, quand il a fini de prier, l'Éternel a ordonné au poisson d'avaler. J'aimerais te dire encore une fois, toi qui nous suis, que lorsque tu commences à t'armer de l'attitude de reconnaissance, ça pousse Dieu à agir autrement. Ça pousse Dieu à accorder son ardeur contre toi. Ça pousse Dieu à anéantir tout ce qui était tout autour de toi qui n'était pas positif. Alors ce soir, je voudrais encore une fois que nous puissions dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ce que tu es. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu capable. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu as fait de grandes choses et tu en feras de plus grandes, Seigneur. Car avec toi, il est question de gloire et avec une autre gloire beaucoup plus supérieure. Car avec toi, lorsque nous traversons les moments difficiles, les moments de maladie, des moments de crise, des moments de trouble, de manque de paix, de manque de joie, toi le Dieu, tu viens et tu nous fais beaucoup de bien. Alléluia, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce. Je te bénis, Seigneur, pour les années que tu vas remplacer. Je te dis merci, Père, pour tous ces temps difficiles que tu vas remplacer, Seigneur. Alors que dans le projet humain, vous étiez en train de projeter ceci ou cela. Alors que pour l'humain, vous êtes en train de voir que
maintenant au mois de mars, j'allais faire ceci. Au mois d'avril, j'allais faire ceci. Au mois de mai, j'allais faire cela. Mais le projet de l'homme a échoué. Mais je dis merci parce que ton projet ne va jamais échouer dans notre vie. Je te dis merci Seigneur parce que tu es capable. Le coup n'a pourquoi le lot. Ce soir à toi la gloire. Ce soir à toi l'honneur parce que tu es un Dieu vivant. Ce soir c'est à toi que nous sommes venus déverser nos cœurs. Ce soir c'est à toi que nous sommes venus célébrer. Alléluia, ta magnificence. Nous avançons encore devant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec nous ces chants? Alléluia. Nakobanga te pona yebi koza. Nakobanga te pona yebi koza. Je te bénis encore une fois parce que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Je célèbre ton nom. Je célèbre ta magnificence. Merci parce que Osa et le tu n'envoies pas seulement, mais tu accompagnes aussi ce que tu envoies. C'est pourquoi alors que nous sommes dans ce monde, alors que tout autour de nous ça ne marche pas, alors que tout autour de nous, tout le monde entier est en train d'être dans des larmes, Seigneur, nous n'avons pas peur parce que toi tu es avec nous, Seigneur. Merci pour les années que tu vas remplacer. Merci pour ce temps que tu vas remplacer. Merci pour ce temps de crise que tu vas transformer à un temps de joie, à un temps de reconnaissance, à un temps d'allégresse. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu es capable. Parce que tu es capable, Seigneur. Nous t'exaltons ce soir. Nous te magnifions, oh Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alors que le monde crie panique, alors que le monde crie pleure, alors que le monde crie désastre, nous crions le nom de l'Éternel. Nous crions le nom de l'Éternel. Nous crions le nom de l'Éternel. Alors que la Bible me dit, les hommes étaient en train de lapider cet homme Étienne. Lui, il a ouvert les yeux et il a vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Nous ne voulons pas voir le temps difficile, mais nous voulons voir la gloire qui est attachée à ce qui compte sur toi. Nous ne voulons pas voir le temps difficile, mais nous voulons voir ta grandeur. Oh, toi notre Dieu, toi notre roi, toi notre sauveur. Alléluia. Tu es avec nous et tu marches avec nous. Comme Jonas ce soir dans les ventres du poisson, nous te disons merci. Comme Jonas dans le ventre du poisson, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es capable. Alléluia. Alléluia. De là où tu nous suis, chante avec nous ces chants. Parce que Yesu aza elongo nanga, parce que Yahweh aza elongo nanga, parce que mon bateli aza elongo nanga. Il dit je suis le bon berger, le bon berger est aussi la vie. C'est pourquoi il dit je donne ma vie pour mes amis, je donne ma vie pour ceux qui m'aiment. Ce soir nous t'aimons, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Ce soir nous t'aimons, c'est pourquoi nous n'avons pas peur de temps difficiles. Ce soir nous t'aimons, c'est pourquoi nous n'avons pas peur de temps compliqués. Car nous savons que tu es au contrôle. Car nous savons que tu es au contrôle. Alléluia.
koza elongo na biso nakobanga ndenge nini po eza elongo na biso. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, David est en train de dire, je ne mourrai pas mais je vivrai. David est en train de confesser sa foi, sa confiance en l'Éternel. Et ce soir, alléluia, alléluia, nous déclarons encore notre foi. Nous déclarons encore notre foi en Dieu. C'est pourquoi de là où tu es, lève ta voix et dis, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Fais-moi encore du bien au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens encore nous parler. Viens encore nous faire beaucoup de bien, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous faire du bien, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu de gloire. Laisse que ta parole vienne nous consoler. Au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû ce soir. Car tu es assis sur le trône. Sur le trône de ta gloire, sur le trône de ta majesté. Tu règnes et tu régneras au constamment. Peu importe la tempête, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression, l'adversité dans ces moments, nous savons une chose que toi, tu es maître qui maîtrise la tempête. Tu es assis sur ton trône, rien ne peut, Seigneur Dieu, te troubler. Voilà pourquoi, Seigneur, confiant que rien ne peut également nous troubler. C'est toi. Reçois la gloire. Nous voulons t'écouter, nous voulons ouvrir nos cœurs, oh Dieu, pour écouter ta parole. Par ton esprit, dépose, oh Dieu, un trésor dans nos cœurs qui va nous fortifier, qui va nous faire du bien, changer, transformer nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié, nous disons ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous et à chacun. Nous voulons continuer ce soir notre étude de la Bible. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier les épîtres aux Éphésiens. Nous avons dit que c'était un livre très riche en vérité spirituelle. Un livre qui devrait être lu, médité continuellement chaque jour par des chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Parce que les vérités qui sont reprises dans les livres des Éphésiens sont des vérités capitales, importantes, essentielles pour notre croissance dans la vie chrétienne. Amen. Et nous devons apprendre à méditer là-dessus, nous devons apprendre à connaître, non seulement à connaître, mais également à vivre ces vérités. Alléluia. Rapidement, nous allons continuer au verset 4. La fois passée, nous étions au verset 3, qui nous disait ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Nous avons dit, bien-aimés, que ce verset était un verset capital. Nous devions comprendre, bien-aimés, c'est que Dieu veut nous transmettre comme message. Amen. Parce que le plus important, frères et sœurs, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous méditez les épîtres, vous méditez d'autres livres des Écritures, vous devez saisir quel est le message que Dieu vous adresse, vous, aujourd'hui, au travers de cette parole. Amen. Alors que c'est un livre, un message qui a été adressé aux chrétiens d'Éphèse, à l'époque de l'apôtre Paul, nous avons dit qu'il y a un message que nous devons, nous, aujourd'hui, capter dans le livre, dans cette lettre qui a été adressée aux chrétiens de l'époque. Et bien aimé, au verset 3, nous avons dit qu'il était important de rendre grâce à Dieu, de commencer à développer un style de vie dans notre marche avec le Seigneur. C'est le style de vie de rendre grâce à Dieu, de pouvoir louer Dieu, non simplement pour des bénédictions qui sont physiques, des bénédictions qui sont matérielles,
mais également pour des bénédictions spirituelles que nous avons reçues. Amen. C'était la première chose, mais la deuxième chose, nous devions aussi comprendre, frères et sœurs, c'est que nous sommes des enfants de Dieu qui ont été bénis spirituellement. Amen. Nous sommes bénis spirituellement et nous avons dit que les bénédictions spirituelles sont des privilèges ou sont de bénéfices, des avantages que Dieu accorde à celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a un statut que Dieu accorde à une personne. Il y a une position que Dieu attribue à cette personne-là qui s'attache au Seigneur. Aux yeux de Dieu, Dieu te reconnaît comme une autre personne qui était différente de la personne qui était jadis avant de recevoir Christ. Amen. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que les bénédictions de Dieu constituent notre identité. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre identité que nous avons en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute dans le lieu céleste en Christ. Amen. Et c'était important, capital pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ce que cela veut dire en Christ. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs endroits, dans plusieurs passages, il y a justement ce mot qui revient, ou cette phrase qui revient en Christ, ou ces variantes en lui, en qui, par Christ. Ça revient plusieurs fois et nous devons comprendre, frères et sœurs, que cela veut dire que Dieu a choisi, Dieu a décidé de nous faire bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles au travers et par Jésus-Christ, lui et lui seul. Amen. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que les bénédictions spirituelles, notre position en Christ, notre position devant Dieu, c'est que nous sommes devant Dieu, notre identité, nous bénéficions de cela et nous sommes garantis d'avoir cette identité qu'au travers de Jésus-Christ. Amen. Au travers de l'œuvre de la croix. En Christ veut dire, en d'autres termes, en communion avec Dieu. Cela veut dire en union avec Christ. Car lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été unis avec Jésus-Christ. Et c'est au travers de Jésus-Christ que Dieu nous offre toutes sortes de bénéfices, tout avantage. Dieu nous l'offre cela au travers de Jésus-Christ. Amen. Et au verset 4, nous allons continuer avec la suite des versets. Nous allons voir quelques avantages, quelques bénédictions que la Bible est en train de citer en exemple. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs sortes de bénédictions spirituelles et nous allons voir quelques bénédictions spirituelles ou quelques identités que Dieu attribue ou quelques statuts que Dieu accorde à celui qui est en Christ, c'est-à-dire à la personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Au verset 4, la Bible nous dit ceci. En lui, c'est en Christ. Amen. Nous devons toujours comprendre lorsqu'on dit en lui, par lui, souvent on se réfère en Christ. La Bible en dit en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. D'autres versions disent pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Amen. Une bénédiction, bien-aimée spirituelle que nous pouvons constater, voir, c'est que Dieu nous a élus. En d'autres termes, Dieu nous a choisis. D'autres versions parlent du choix. Dieu nous a choisis en Christ pour que nous puissions être devant Dieu, aux yeux de Dieu, que nous puissions paraître saints et irréprochables. En d'autres termes, sans défaut. Nous pouvons voir également, frères et sœurs, c'est là dans Colossiens 1, 22. Y a-t-il un bien-aimé qui peut nous aider avec cette lecture dans Colossiens 1, 22? Je vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Je commence au verset 21. La Bible dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Voilà une identité que nous avions avant. Amen. Nous étions étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises voies, vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés. C'est Christ qui nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Amen. Voilà, bien-aimés, que Éphésiens nous confirme encore cette identité que nous avons en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Christ, Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde en Christ, afin de nous faire paraître, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles, en d'autres termes, mais sans défaut devant lui. Alléluia. Et bien aimé, il faudra comprendre une chose ici, qu'au verset 4, il y a débat, parce que certains théologiens, certaines personnes interprètent cela en disant que Dieu nous a choisis, c'est-à-dire lorsque la Bible dit Dieu nous a choisis, cela veut dire que Dieu a choisi une catégorie de personnes, en excluant d'autres personnes, en disant qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a choisies, que Dieu a prédestinées pour être sauvées, pour obtenir le salut. Qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu avait déjà choisies pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, mais d'autres personnes, eux, ils n'ont pas été choisis. Voilà pourquoi ils iront en enfer. Amen. Ça, c'est une interprétation que certains théologiens, certains enfants de Dieu font. Lorsque nous lisons de tels passages, lorsqu'on parle du choix, de la prédestination, ils pensent qu'il y a une catégorie de personnes qui ont été choisies pour recevoir le salut, mais d'autres personnes n'ont pas été choisies par Dieu. Par conséquent, ils vont hériter l'enfer. Nous pensons, frères et sœurs, qu'au regard de cette parole, que, bien aimé, il n'y a pas une catégorie précise que Dieu choisit pour hériter le royaume de Dieu et on exclut d'autres personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit ici, la Bible dit en lui Dieu nous a choisis. Amen. On dit en Jésus Dieu nous a choisis. C'est-à-dire il n'a pas fait ce choix en dehors de Christ. C'est-à-dire que Dieu il décide, il dit comme ceci, en Christ, c'est-à-dire tout celui qui va recevoir Jésus, tout celui qui va s'attacher en Jésus, lorsqu'il va croire en ce que Christ a accompli à la croix, toute personne qui va s'attacher en Jésus, toute personne qui sera unie en Jésus, voilà ce que moi je choisis de faire dans leur vie. Voilà ce que je choisis pour eux. Je choisis pour eux d'être saints et sans reproche devant moi. Amen. C'est cela, bien aimé, ce que nous devons comprendre de cet passage. C'est que ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont en communion avec Jésus, lorsqu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a destiné, Dieu a comme choisi, tranché, décidé que ces personnes-là, ils vont être saints et sans reproche devant moi. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, amen, Dieu n'a pas exclu des gens. Nous devons comprendre cela. Lorsqu'on parle du choix de Dieu, Dieu ne prédestine pas certaines personnes pour le recevoir et pas d'autres. Non, la Bible dit quiconque croit au Seigneur Jésus. En d'autres termes, Dieu a offert le salut à tout le monde. Il n'y a pas une catégorie qui a été exclue. Il n'y a pas de gens qui ont été exclus de l'œuvre de la croix. Dieu, Christ est mort à la croix pour tout le monde, pour sauver tous les pécheurs. C'est lui qui croit en Christ sera sauvé. Et dès lors que tu crois en Christ, Dieu nous a choisis. C'est en ce moment-là, Dieu précise, il a décidé que ceux qui entrent en relation, ceux qui sont unis en Christ, ces personnes-là, devant moi, ces personnes-là deviennent saints, ces personnes-là deviennent sans reproche. Amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés, de ces passages, c'est que nous sommes saints. Aux yeux de Dieu, nous sommes de saints. Amen. Nous sommes de saints aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons plus nous considérer comme des pécheurs. Parce que vous savez, il y a certains chrétiens, parce qu'ils n'ont pas compris quelle est leur position, parce qu'ils n'ont pas compris quelle est leur identité en Christ, facilement, ils peuvent s'appeler, ils peuvent se considérer comme des pécheurs. Ils vont se dire, écoutez, moi je suis qu'un pécheur. Non, frères et sœurs. Bien-aimé, aux yeux de Dieu, tu n'es pas un pécheur. Dieu, lorsque tu as reçu Christ dans ta vie, Dieu te considère en Christ comme un saint. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ton identité, c'est que tu es un saint, tu es une sainte. Aux yeux de Dieu, tu as cette identité et nous devons apprendre, frères et sœurs, à vivre selon cette identité de hommes saints et de femmes saintes. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs passages, l'apôtre Paul et même dans d'autres épîtres ou livres écrits par d'autres apôtres comme Pierre, la Bible appelle les chrétiens les enfants de Dieu des saints. Amen.
L'apôtre disait, je salue les saints qui sont à Éphèse. Je salue les saints. Par exemple, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 1, le premier ou le deuxième verset, la Bible est en train de nous dire, la Bible du Christ nous a sanctifiés, et l'apôtre Paul est en train d'appeler les chrétiens de Corinthe des saints. Amen. Mais bien aimés, nous devons savoir qu'aux yeux de Dieu, lorsqu'on reçoit Christ, nous devenons de saints. Amen. Et c'est ce que l'on appelle la sainteté ou la sanctification par position. En théologie, on fait une différence entre ce qu'on appelle la sanctification de position et la sanctification progressive. C'est pour faire la différence entre le statut que l'on reçoit ou l'identité que Dieu nous attribue dès lors que l'on croit en Christ Jésus. Dès cet instant-là, Dieu nous considère, nous devenons aux yeux de Dieu comme de saints. Amen. C'est ce que la Bible nous dit ici, que Dieu nous a élus, nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Amen. C'est cette identité que nous avons aux yeux de Dieu. Mais vous pourrez constater qu'il y a un problème, c'est que dans la vie de certains enfants de Dieu, dans leur marche quotidienne, dans leur vie de tous les jours, vous allez constater que ces enfants de Dieu vivent dans le péché, commettent le péché. Peut-être vous allez douter de votre identité en disant, mais si je suis saint, comment il m'arrive de commettre le péché? Bien aimé, vous devez savoir qu'au-delà de votre identité de saint, que Dieu nous a donné en Christ Jésus devant lui, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous appelle également à vivre une sanctification qu'on peut considérer comme une sanctification progressive. Amen. Une sanctification de tout le jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit que soyez saints, car votre Père céleste est saint. Amen. Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification. Cela veut dire, frères et sœurs, que dans notre marche de tout le jour, à chaque jour bien aimé sur cette terre, nous sommes appelés à nous conformer à l'identité que Dieu nous a accordée. Alléluia. Dieu t'a accordé l'identité de saint, c'est-à-dire d'une personne consacrée. C'est ça ce que cela veut dire, être sanctifié. D'une personne séparée du péché, éloignée du péché. Et bien aimé, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous comprenons que nous avons une identité de saint devant Dieu, nous devons comprendre que chaque jour, nous sommes appelés à nous conformer à notre identité que nous avons reçue en Christ Jésus. Alléluia. Nous devons, bien aimer, dans notre marche de tous les jours, ce qu'on appelle la sanctification progressive, c'est-à-dire jusqu'à ce que Christ va revenir, frères et sœurs. Chaque jour, nous devons, bien aimer, progresser dans la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous tenir loin du péché. Parce que simplement, c'est que nous sommes aux yeux de Dieu, notre nature, c'est que nous sommes de personnes saintes. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que seul le Saint-Esprit pourra te rendre capable de te sanctifier, d'être pur, d'être séparé du péché pour vivre en conformité avec ton identité. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous confier au Saint-Esprit. Nous devons dans notre marche de tous les jours, malgré nos défauts, malgré nos tares, malgré le péché que nous pouvons commettre, nous devons chaque jour dans la présence de Dieu crier vers Dieu pour dire, Saint-Esprit, aide-moi. Accorde-moi la force, accorde-moi la grâce d'abandonner ces péchés. Accorde-moi la force, accorde-moi la grâce d'abandonner telle chose, d'abandonner ces mal. Et bien aimé, Dieu par sa grâce au travers du Saint-Esprit, c'est lui qui sera en train de nous donner la capacité, c'est lui, le Saint-Esprit, qui sera en train de nous donner la force de pouvoir marcher dans la sanctification. Amen. Afin que notre marche quotidienne soit conforme avec l'identité que nous avons reçue en Christ dès lors que nous avons cru en lui. Amen. Non seulement la Bible nous dit que nous sommes saints aux yeux de Dieu, mais la Bible nous dit également que nous sommes sans défaut, irrépréhensibles. Bien aimé, nous devons comprendre cela, que l'identité que nous avons reçue, comme nous avons dit la fois passée, c'est ce que nous sommes devenus en esprit. Amen. Car nous sommes esprit, âme et corps. Alléluia. Et la nouvelle naissance que nous avons eue, le salut que nous avons reçu, c'est que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle création dans notre esprit. Amen. Et nous avons été transformés.
Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que l'identité que nous avons aux yeux de Dieu, c'est au niveau de notre être, je peux dire, spirituel. Amen. C'est ce que nous sommes en esprit. Car Dieu, il nous considère, Dieu est en relation avec nous, en esprit et par notre esprit. Alléluia. Dieu, il n'est pas charnel, Dieu n'est pas physique pour être en contact avec nous. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 6, 17 ou 18, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous devons savoir que devant Dieu, nous sommes sans reproche. Alléluia. Nous sommes sans faute, notre version 10. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que c'est notre identité. Lorsque vous comprenez cela, frères et sœurs, nous n'allons plus fuir la présence de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, frères et sœurs, nous n'allons plus, bien aimés, rester loin de Dieu. Même si aujourd'hui nous commettons de fautes, même si aujourd'hui nous branchons, frères et sœurs, nous n'allons pas nous dire non, je suis sale, je suis indigne, je ne sais pas m'approcher de Dieu. Non, frères et sœurs, tu devras savoir qu'aux yeux de Dieu, tu es saint, tu es irréprochable. Non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Amen. Et bien aimé, c'est important de comprendre cela. Parce que lorsque vous ne comprenez pas cela, moi j'avais l'habitude de faire certaines prières que je regrette aujourd'hui lorsque j'ai compris cette vérité, frères et sœurs. Parfois je pouvais venir là dans la présence de Dieu en dire, Seigneur, je suis indigne d'être là. Seigneur, je suis indigne. Je suis indigne. Je suis indigne. Je ne suis pas digne d'être là dans ta présence. Mais bien aimé, lorsque on médite sur ce genre de passages, on se rend compte, frères et sœurs, que ce que nous faisons, bien aimé, ce que nous commettons comme mal, comme faute, bien aimé, ne définit pas notre identité devant Dieu. Mais bien aimé, c'est notre identité, c'est que nous sommes aux yeux de Dieu qui doit définir ce que nous faisons. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as péché, bien aimé, que Dieu, devant Dieu, Dieu te repousse, Dieu te chasse. Non, frères et sœurs, Dieu ne peut pas te chasser. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la punition que tu devais recevoir, c'est-à-dire être séparé de Dieu, la punition que tu devais recevoir, c'est-à-dire être éloigné de Dieu à cause de tes péchés, une autre personne avait porté cela à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ qui avait porté ta punition. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Puisque la bien-aimé, par le sang de Jésus, nous avons été purifiés. Bien-aimés, nous sommes garantis. Nous avons la garantie de nous approcher avec assurance de la présence de Dieu, parce que Christ nous a purifiés, nous a pardonné de tous nos péchés. Amen. Nous devons juste nous approcher avec un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur humble, de se dire, Seigneur, je reconnais ma faute. Ce que j'ai commis, je n'aurais pas dû faire cela. Cela ne ressemble pas à mon appel. Cela n'est pas ma vie, cela n'est pas le style de vie que tu m'as destiné. Je te demande pardon, je me répands, je regrette ma faute. Merci pour le sang de Jésus qui m'a purifié. Merci pour le sang de Jésus qui m'a sanctifié. Merci pour le sang de Jésus qui m'a rendu saint et irréprochable devant toi. Et tu demandes l'aide du Saint-Esprit qui t'accorde la force, la capacité, afin de ne plus répondre avec cela. Et tu te relèves et tu continues ta marche, ta relation avec Dieu, avec joie, avec la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que l'identité que tu as aux yeux de Dieu, c'est que tu es saint et sans reproche. Amen. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. La deuxième bénédiction qui est citée, nous trouvons cela au verset 5. La Bible dit, au verset 5, la Bible dit ceci: nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voici ce que le verset 5 nous révèle, qu'en Christ, ici on dit, nous devenons, Dieu nous a destinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, que nous avons l'avantage, le bénéfice, le privilège, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Amen. Bien aimé, c'est un grand privilège d'être un enfant de Dieu.
Bien-aimé, lorsque tu comprends qu'être enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé, cela va changer ta manière de vivre. Cela va changer même ta manière d'interagir avec Dieu. Tu vas te considérer comme enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu te considères comme enfant de Dieu, tu vas commencer à vivre dans la confiance. Tu vas commencer à vivre dans l'amour qu'un enfant a pour son père. Amen. Vous savez, lorsque Dieu est un Dieu, pour certains chrétiens, Dieu peut sembler être un Dieu tyran, un Dieu, un maître dur, un Dieu qui est là en haut et nous sommes là, nous sommes des esclaves, nous sommes ses sujets. Tu peux sentir qu'il y a une distance entre toi et Dieu. Tu peux avoir du mal à t'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que tu considères Dieu, toi dans ta pensée, Dieu, c'est vrai, Dieu est un Dieu saint, c'est sa nature. Dieu c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui est dans le ciel. Mais si tu considères ces choses-là, c'est-à-dire dans ta relation, tu vois Dieu uniquement en tant qu'un Dieu qui est au-dessus de cieux, un Dieu qui est au-dessus de la mêlée, bien-aimé, tu auras peur, tu auras du mal à t'approcher de lui. Amen. Parce que tu vas te dire, non, tu te sens très loin, tu n'es pas digne. Mais bien aimé, lorsque tu te considères comme un enfant, bien aimé, tu vas commencer à vivre comme un enfant. Amen. Un enfant, comment un enfant vit dans la maison? Un enfant, bien aimé, a confiance en son père. Amen. Un enfant a la joie lorsqu'il est ou elle est avec ses parents. Un enfant a la joie d'être là avec ses parents. C'est pourquoi on peut constater lorsque le papa vient ou la maman entre dans une maison, l'enfant peut courir pour embrasser le parent. Pourquoi? Parce que l'enfant aime le parent, parce qu'il sait que voici, c'est lui qui m'a donné vie. Si je suis devenu enfant, si je vis ici sur cette terre, c'est cette personne-là qui est mon géniteur. Amen. Et bien aimé, nous devons commencer à percevoir Dieu, à vivre comme des enfants de Dieu. Bien aimé, parfois je vois certaines personnes, ça dépend d'eux, ils écrivent dans leur Bible ou ici en disant par exemple frère Roger, esclave de Jésus-Christ, esclave de Dieu. Bon, on constate qu'eux ils se définissent dans leur relation avec Dieu, dans leur rapport avec Dieu, c'est là le rapport maître-esclave. C'est vrai, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à le servir. Mais frères et sœurs, lorsque vous considérez Dieu comme un maître, vous êtes un esclave, bien aimé, toute votre vie chrétienne, ça sera une vie, c'est-à-dire une vie qui va consister à vouloir accomplir des œuvres, à vouloir accomplir des choses pour satisfaire ton maître. De telle sorte, frères et sœurs, que parfois tu vas vivre dans une sorte de condamnation, dans une sorte de culpabilité. À chaque fois, tu ne sauras pas atteindre le standard du maître. Amen. Bien aimé, pour satisfaire un maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être à 100% parfait, oui ou non? Si tu n'es pas parfait, le maître peut ne pas te donner ta récompense, oui ou non? Il ne va pas te donner parce que tu n'as pas accompli le travail. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu considères que Dieu, tu vis simplement dans une dimension où Dieu c'est un maître, toi tu es un esclave, frères et sœurs, tu auras du mal à vivre, à ressentir l'amour de Dieu pour toi. Mais tu vas vivre une vie de légalisme, tu voudras accomplir des œuvres, des choses, juste pour plaire à Dieu. Et malheureusement, frères et sœurs, cette vie a pour conséquence d'avoir, lorsque un chrétien vit dans ce genre de vie, de vouloir accomplir des choses pour plaire à Dieu, pour être béni, pour être juste, pour être parfait aux yeux de Dieu, parce que nous sommes son esclave, nous devons le servir. Frères et sœurs, tu vas vivre dans une vie de remords, de condamnation, parce que frères et sœurs, il arrivera, et parfois le plus souvent, que tu ne feras pas certaines choses qui forcément vont satisfaire ton maître. Amen. Il arrivera parfois, si tu te dis, moi je dois prier 3 heures du temps. Mais frères et sœurs, il y aura des jours où tu ne pourras pas prier 3 heures du temps. Ah, je dois prier cette nuit. Moi je suis serviteur de Dieu, je dois prier toute la nuit. Bien aimé, il arrivera de temps où tu ne sauras pas prier toute la nuit. Moi je dois évangéliser tout mon quartier. C'est bien, frères et sœurs, nous devons faire ces choses-là. Mais si toi tu réduis ta relation avec Dieu juste être esclave, c'est-à-dire servir Dieu pour le satisfaire, frères et sœurs, tu constateras qu'il y aura des moments où tu ne sauras pas évangéliser tout ton quartier. Et bien aimé, lorsque tu n'arriveras pas, qu'est-ce que tu ressentiras?
Tu ressentiras la honte, la culpabilité de n'avoir pas accompli le standard que tu t'étais assigné pour être parfait aux yeux de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vis dans ce genre de vie et même de pensée, bien-aimé, tu vas te rendre compte que la relation avec Dieu ne sera pas une relation de paix, de joie et d'amour, mais ça sera une relation de culpabilité, de regrets, de remords. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu n'arriveras jamais à accomplir le standard, bien-aimé, pour être parfait aux yeux de Dieu à 100%. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de pouvoir vivre dans cette pensée où je suis un enfant de Dieu. Amen. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu te considères un enfant. Comme enfant de Dieu, nous devons apprendre à faire confiance à notre papa. Alléluia. J'aime ce que Christ dit lorsqu'il enseigne à prier. Il commence par dire ceci. Lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père. Christ n'a pas dit notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, notre Majesté. Oui, Dieu est cela. Mais si Christ a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Je pense que Christ voulait signaler, bien-aimé, que la base de notre prière, de notre relation avec Dieu, lorsque nous entrons en contact avec Dieu, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons considérer Dieu comme notre Père. Amen. Dieu est ton Père. Et lorsque tu sais que Dieu est ton Père, tu développes cette confiance d'un enfant qui a, comme tu développes la confiance qu'un enfant a envers ses parents. Christ dira ceci à ses disciples un jour. Il dit à ses disciples, si vous n'avez pas la foi ou si vous ne croyez pas comme cet enfant ou ces enfants, vous n'hériterez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. En notre terme, Christ voulait dire ceci. La foi de l'enfant, c'est une foi innocente, une foi qui ne pose pas beaucoup de questions. Lorsque l'enfant vient, il dit à papa, papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Lorsque le papa dit, je veux te donner cela, je veux t'apporter cela. Bien aimé, est-ce que vous pensez que l'enfant va commencer à pleurer? Est-ce que l'enfant va commencer à se plaindre? Non, papa, quand est-ce que tu vas me... Non, l'enfant va courir à l'extérieur, il sera dans la joie, il va sauter, il va pas dire à ses amis, écoutez mes amis, mon père va m'acheter mon jouet demain. Pourquoi? Parce que son père lui a dit, je veux te l'acheter, je veux te le donner. Bien aimé, c'est cette foi d'enfant que nous avons besoin de développer à l'égard de notre Père. Lorsque Dieu nous promet, lorsque Dieu dit un mot, bien-aimé, nous devons avoir, bien-aimé, cette confiance en tant qu'enfant de Dieu, que ce que Dieu a promis, il accomplira. Ce que Dieu a promis, il exécutera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Nous devons, frères et sœurs, apprendre à considérer Dieu comme notre Père, parce que nous sommes, aux yeux de Dieu, enfants de Dieu. Amen. Il y a un autre privilège, je crois que le temps nous fait défaut, mais par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer. Au verset 6, la Bible nous dit, nous avons reçu la gloire de sa grâce accordée en Jésus. J'aimerais juste citer cela et nous allons peut-être voir cela, si Dieu le permet. Au verset 7, la Bible nous dit ceci, en Christ, la Bible nous dit, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché. D'autres versions disent, nous avons la délivrance et nous avons le pardon de nos péchés ou de nos fautes. Amen. Voilà notre privilège, voilà une autre position que nous avons aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous avons été délivrés. Amen. Aux yeux de Dieu, nous avons été pardonnés. Au verset 11, la Bible nous dit ceci, en Christ, nous avons l'héritage. En d'autres termes, nous sommes devenus héritiers. Amen. Lorsque vous lisez le verset 13, la Bible nous dit également qu'en Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit comme une marque de notre appartenance à Dieu. Amen. Notre version dit, nous l'avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau, comme un gage de notre rédemption. Nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, ces versets que nous venons juste de citer reprend certaines bénédictions que Dieu nous a accordées en raison de notre union, de notre communion avec Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous comprenez ces choses, que ce que vous êtes devant Dieu, vous n'êtes pas
à cause de vos œuvres. Vous ne l'êtes pas parce que vous êtes parfait. Vous ne l'êtes pas parce que vous êtes juste, parce que vous avez fait des efforts pour être juste. Non, frères et sœurs. Vous l'êtes à cause de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de ce que Christ a accompli à la croix. À la croix, il a accepté de mourir. Son sang a coulé afin que nous soyons délivrés, sauvés, que nous soyons rachetés, que nous soyons justifiés, que nous soyons réconciliés. Beaucoup d'autres bénédictions, bien-aimés, à cause de Christ Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous comprenons cela, nous allons, bien-aimés, commencer à vivre une vie pleine d'actions de grâce à l'égard de Jésus. Alléluia. Nous allons à chaque jour, bien-aimés, rendre grâce à Dieu chaque matin. De se dire, écoute, si je suis enfant de Dieu, si aujourd'hui je me réveille et que je meurs aujourd'hui, je peux être avec Dieu au ciel. Ce n'est pas à cause de ma justice personnelle, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. C'est parce que tu es en union avec Christ. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, si aujourd'hui tu es pardonné, si aujourd'hui tu es saint, bien-aimé, c'est à cause et grâce à Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas commencer à célébrer à Jésus comme jamais auparavant, parce que tu comprends, frères et sœurs, que ta position, que le privilège que tu as aux yeux de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus qui a donné sa vie, afin que nous puissions lui appartenir, afin que nous soyons des enfants de Dieu? Bien-aimés, levons nos voix un moment, élevons nos mains, rendons grâce à Jésus pour ce qu'il a accompli à la croix. Bien-aimés, lève ta voix et prie au Seigneur Jésus. Rends grâce à Jésus pour ce qu'il a accompli à la croix, afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu sois délivré, racheté, et que tu sois aux yeux de Dieu saint et juste. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh yeah, yeah. Je suis enfant de Dieu. Nazali sous Est-ce qu'on peut se lever? On se lève ensemble et on bénit le Seigneur pour cette identité qu'il nous a donnée. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pendant un moment? Il a fait de nous la famille de Dieu. Nous ne nous connaissions pas autrefois. Si nous pouvons nous connaître, si nous pouvons nous réunir, si nous pouvons nous appeler frères et sœurs, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Dis-lui, Seigneur, merci pour la nouvelle identité. Merci d'avoir fait de moi enfant de Dieu. Merci d'avoir fait de moi enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci du prix que tu as payé, Seigneur, oh Dieu. Pour moi, merci, Seigneur, oh Dieu, de ma place que tu as prise sur la croix, Seigneur, oh Dieu. Moi qui n'étais pas un peuple, Seigneur, moi qui étais loin des alliances, Seigneur, oh Dieu de gloire, étranger aux promesses, Seigneur, mais en Jésus-Christ, je suis devenu l'héritier du Père. Jésus, merci, toi qui as accepté de partager ton héritage avec moi. Merci car en ce soir, je me reconnais comme héritier des promesses de Dieu, héritier de Dieu. Alléluia, alléluia. Quel privilège, quelle grâce, quel privilège, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, les choses de ce monde, à cause de cette identité, doivent pâlir devant nous, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous à ne pas regarder aux choses de ce monde. Donne-nous à ne pas être focalisés, Seigneur, aux circonstances, Seigneur, aux événements, Seigneur, oh Dieu, aux situations dans lesquelles nous vivons, Seigneur. Mais donne-nous à saisir, Seigneur, cette nouvelle identité, à croire en ton amour, Seigneur, oh Dieu, à notre faveur, Seigneur.
Nous ne sommes pas les gens dehors. Nous ne sommes pas les délaissés, mais nous sommes des concitoyens et des saints. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci car tu n'as pas arrêté de Jésus-Christ. Les meilleurs que tu avais, Seigneur, oh Dieu, tu l'as offert, Seigneur, pour que je puisse avoir la vie, pour que je puisse accéder encore devant toi. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre piété. Du reste, nous sommes pécheurs, oh Dieu, mais c'est à cause de ton amour, à cause de ton amour. Ton amour est si merveilleux, ton amour est si profond, ton amour est si large, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, la profondeur de ton amour, donne-nous à saisir la profondeur de ton amour qui a changé notre identité, Seigneur. Nous pouvons manger comme les autres, nous pouvons marcher avec les autres, Seigneur, mais nous ne sommes pas comme les autres, car nous sommes mis à part pour toi, les enfants du roi des rois, les enfants des seigneurs des seigneurs. Oh Dieu de gloire, donne-nous à nous réjouir à cause de cette identité, Seigneur. Donne-nous à nous réjouir de cette identité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, dans nos moments de culte personnel, Seigneur, à être fiers de cette identité et que laisse cette identité puisse influencer nos œuvres, que cette nouvelle identité puisse influencer nos actions, que cette identité puisse influencer notre comportement, que cette identité puisse influencer notre façon d'être, notre façon de faire des choses. Oh Dieu de gloire, laisse que cette parole reste gravée dans le cœur, gravé dans le cœur, oh Dieu. S'il y a quelqu'un qui était soucié, Seigneur, encore en cet après-midi, qu'il comprenne qu'il est enfant de Dieu, qu'il est enfant de Dieu, enfant de celui qui a créé toutes choses, enfant de celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, enfant de celui qui tient entre ses mains ses destinées, enfant de celui qui règne au-dessus de tout, enfant de celui qui contrôle toutes choses, enfant de celui dont le nom est élevé au-dessus des situations, des circonstances, des maladies, des trônes, des puissances, des principautés, au-dessus de tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à saisir cela, à comprendre que nous sommes des fils et des filles du royaume, des mis à part pour Dieu, des mis à part pour Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur, Seigneur, arrose-le davantage. Seigneur, que tu puisses mettre encore plus ta parole en lui, Seigneur, oh Dieu, pour nourrir ton peuple, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et donne-nous à être fiers de cette identité. Au nom de Jésus, donne bénir les offrandes, les dîmes, les libéralités que ton peuple t'apporte encore en cet après-midi. Donne les recevoir de tout un chacun et nous bénir à retour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Disons merci au Seigneur pour cette bonne parole, pour cette étude. Nous voulons toujours être là pour puiser encore dans ces livres, cette épître de Paul aux Éphésiens. Moi personnellement, c'est l'un de mes livres préférés. J'en lis, j'en relis encore. Et soyons toujours là les mercredis pour profiter des privilèges et des grâces qui sont contenues dans ces livres. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble
Les vendredis, nous sommes là dans la prière à partir de 18h toujours. Et les dimanches à partir de 8h30, nous sommes là pour notre célébration. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci à toi qui a fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour cette nouvelle identité. Merci pour les cultes de cet après-midi, Seigneur, oh Dieu. Merci de ta parole que tu as communiquée dans les cœurs de tout un chacun. D'aide raccompagner ton peuple, d'aide bénir toutes les familles qui nous suivent au loin, Seigneur. D'aide fortifier ceux qui sont faibles dans le corps et ceux qui sont hospitalisés, Seigneur, oh Dieu. D'aide étendre ta main, Seigneur, et d'aide opérer un miracle en notre faveur, Seigneur. Que ta paix, ta grâce, ton amour, ton bonheur et ta joie puissent être les partages de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.